Hello tout le monde, aujourd'hui on va analyser le profil d'un formateur francophone, Mohamed Bouclé. Donc je pense que parmi vous, pas mal de monde le connaît déjà. Il est formateur en technique d'apprentissage, vice-champion du monde de lecture rapide. Restez bien sur cette vidéo parce que le tunnel de Mohamed Bouclé, il génère environ 500 000 euros par mois. Donc on va vous partager toutes ces Ouais, stratégies autour de son trafic, de son tunnel, de sa conversion, pour que vous puissiez vous inspirer des meilleures pratiques. ouais, c'est vraiment quelqu'un avec une grosse présence médiatique. Il fait beaucoup de bruit et on va voir, on va décortiquer ensemble tout son tunnel de vente. On va voir pourquoi il est unique, C'est ça. comment il se sert de ces attributs-là Mm. et comment vous pouvez aussi vous servir de ça pour faire valoir votre différence et vous démarquer sur un marché. La dernière fois, on avait analysé une coach US, Candice Coppola, sur ce concept. On va pouvoir prendre la même trame, donc on va vous présenter dans un premier temps son positionnement, en quoi Mohamed est pionnier, en quoi il a un positionnement différent. 3 critères indispensables pour être pionnier sur son marché. Donc premier critère, ça va être l'opportunité émergente, l'enjeu urgent. Donc dans le cas de Mohamed, c'est assez clair. On est sur la niche de l'apprentissage, l'enjeu de l'apprentissage qui aujourd'hui est un enjeu qui est critique. Ouais, super important. Il le dit lui-même, en fait, avec l'IA, avec les sources d'informations qui se multiplient, c'est plus important que jamais pour durer aujourd'hui d'apprendre vite, d'être capable de s'adapter vite. Et Mohamed, il est en plein là-dedans. Il apprend aux gens comment justement traiter l'information vite. Ouais, complètement. Deuxième critère, ça va être l'expertise croisée rare. Donc, comme on l'a dit précédemment, Mohamed, il est vice-champion en lecture rapide et aussi en mind map. Donc, il a vraiment une expertise assez unique, tout simplement. Troisième critère, la conviction, l'idée forte à défendre. Donc, sa big ID, elle est très claire. C'est que personne nous a appris à apprendre, à se concentrer, à lire efficacement et à structurer ses idées. Donc, ça, il le relaie pas mal dans ses contenus et on comprend que c'est clairement la conviction qu'il défend. Ensuite, on a également quelques critères qu'on n'a pas mis en avant directement sur ce mind map. Il y a 2 critères notamment qu'il coche. Le premier critère, ça va être qu'il a une méthode propriétaire, donc la méthode Bouclé qui est assez connue. Et enfin, dernier critère qu'il coche, qui fait de lui en tout cas un pionnier, ça va être qu'il a une ancienneté, une crédibilité sur le sujet. Donc il a publié des livres, il a été champion en titre, donc ça fait qu'il est vraiment autoritaire, c'est une référence sur ce marché-là. Carrément. Ce qui est super intéressant avec le positionnement de Mohamed, c'est comme tu l'as dit, il l'incarne vraiment. Et en fait, ça se voit jusque dans son contenu. En fait, il a plusieurs éléments qu'il va faire revenir, que ce soit des éléments de langage, que ce soit comment il amène son histoire personnelle dans ses contenus. À chaque fois, que ce soit dans ses contenus, dans ses webinaires, dans tout ce qu'il fait, il va remettre une touche personnelle. Il a notamment des expressions. Il commence tous ses emails de newsletter par paix sur toi. Il signe tous les messages, la plupart des messages par les illimités qui font référence à sa Ouais. communauté. Et donc, il les appelle comme ça, rejoint les illimités, devient illimité, et en fait, fait partie de ces gens qui sont à leur plein potentiel. C'est vraiment une case, une brique importante de son storytelling. Lui-même, il raconte qu'à l'époque, il était dyslexique, Ouais. il n'a pas eu forcément toutes les opportunités possibles, il a galéré à l'école, il avait des difficultés un peu partout dans la vie, et en fait, il a compris qu'il pouvait hacker son cerveau, qu'il pouvait passer dans ce mode illimité, et c'est ce qu'il invite tout le monde à faire. Peu importe d'où tu viens, peu importe qui tu es, peu importe tes capacités de base, il t'invite vraiment à devenir illimité. Donc tout ça fait qu'il incarne son positionnement et il y a vraiment tout un univers Bouclé. Tu sais directement quand c'est Mohamed qui te parle et tu Mm. sais ce qu'il incarne. Ouais, il a travaillé son identité de marque en tout cas. Exactement. C'est très fort, ouais. Si toi qui regardes cette vidéo, tu es un coach, tu es un formateur qui rentre pas forcément dans les cases et que tu veux discuter de ton positionnement ou de ton tunnel de vente, n'hésite pas à prendre rendez-vous. On a mis notre calendrier dans la description. Donc maintenant, on va passer sur le trafic. Comment est-ce que Mohamed fait pour avoir du trafic? Il utilise les ads et l'organique. Comme souvent, c'est très puissant de coupler les deux. Ouais. Quand vous avez du bon contenu organique, vous pouvez faire des ads pour aller accélérer le tout. Et c'est vraiment ce qu'il fait. Les ads, il les utilise principalement pour aller remplir ses events. On va en parler. Il a des conférences en ligne, il a des webinaires qu'il va remplir aussi via les ads et il a une grosse base organique. Au niveau de l'organique, il utilise principalement Instagram et YouTube et on va creuser un tout petit peu ce qu'il fait sur les deux réseaux. Ce qui interpelle tout de suite, c'est que Mohamed sur Instagram, j'ai envie de dire qu'il fonctionne pas mal à l'intuition. Il n'a pas une stratégie de contenu qui est super visible où il doit absolument faire entrer ses posts dans des cases. Il est un peu à l'intuition, il partage ce qu'il a envie, il partage des posts qui sont très authentiques et en fait, on peut lire sa stratégie de contenu en schéma classique tofu, mofu, bofu avec tofu des posts qui sont très accessibles, qui parlent à un large public, mofu des posts un peu plus spécifiques, et bofu, on peut totalement décortiquer sa stratégie comme ça, mais je pense sincèrement que Mohamed, il a cette idée derrière la tête qu'il veut faire simple, il veut parler à son audience, il veut faire du contenu sans se prendre la tête sur qu'est-ce que je dois dire, à quel endroit, à quelle personne, etc. Il parle comme il a envie de parler. Donc si vous connaissez très bien votre sujet, vous pouvez essayer de marcher à l'instinct. Nous, c'est pas spécifiquement ce qu'on recommande, dans le sens où c'est toujours bien d'avoir une petite guideline, une petite structure exactement. Donc typiquement sur du tofu, Mohamed il fait du contenu archi accessible, archi motivant. C'est soit ses apparitions médiatiques, soit il va partager des vidéos
Par exemple, il y a une vidéo qui a 1 million de vues, elle a buzzé à l'international même. En fait, il n'y a même pas besoin de parler. Dans la vidéo, il parle pas. Il remplit simplement un verre pour montrer qu'avec le temps, eh ben, les choses changent. C'est une métaphore un peu visuelle. Donc, c'est des sujets vraiment qui parlent à tout le monde. C'est des vidéos que vous pouvez regarder, que votre mère peut regarder, que votre frère peut regarder, et ça va parler à tout le monde. Ensuite, il a du contenu MoFu, où il va commencer à parler de ces sujets à lui. Donc, les relations, la perception, la mémoire. Il va donner des mini-exercices là-dessus. Et enfin, l'aspect un peu particulier, c'est que Mohamed, il n'a pas forcément besoin de faire du contenu Bofu. Donc, le contenu Bofu, en règle générale, c'est du contenu axé conversion. Ça peut être des témoignages, de la preuve sociale. Ça peut être des réponses à des problématiques très, très spécifiques. Qu'est-ce qui se passe quand vous passez à l'action? Et en fait, Mohamed, il n'a pas besoin de faire ça. Dans le sens où il n'a pas besoin de vendre avec son contenu. Le but de Mohamed, c'est que vous le connaissiez et ensuite que vous alliez à ses événements, par exemple, et ensuite que vous vous renseigniez sur ses formations, ce qu'il propose, etc. Il n'a pas besoin de vendre directement avec une telle audience, avec une telle notoriété. C'est ça. Et d'ailleurs, ça se ressent aussi sur sa chaîne YouTube, hein, de l'autre côté. Exactement. On est sur beaucoup de contenu très large, donc Tofu, où il y a plusieurs concepts. Donc, comme disait Elio, on pense pas qu'il range ses contenus forcément dans une stratégie précise. Comme vous pouvez le voir dans ses vidéos, c'est assez aléatoire, ça suit pas un ordre ou autre. Il fait beaucoup de tofu, donc toujours en ligne avec cet objectif de notoriété. Et il range plutôt ses vidéos dans des espèces de concepts. Donc il a pas mal de concepts autour d'interviews qu'il fait avec des personnalités publiques, des FAQ, des sujets assez larges. Ensuite, il a des contenus de type exercices, méthodes, astuces, hacks, pour que ça fasse passer à l'action en tout cas son audience sur certains exercices tout simplement. C'est ça. Et comme sur Instagram, très peu vraiment de contenu purement axé conversion. Comme par exemple là, il a créé du coup il avait publié une vidéo autour de sa méthode bouclée à l'Olympia. Donc il y a ce côté aussi conversion. Néanmoins, ça mélange aussi avec ce côté notoriété, puisqu'il veut diffuser une intervention qu'il a eue en direct, quoi. C'est ça, et on sent que sur la chaîne YouTube, il a vraiment des concepts, là où sur Insta, il est pas mal en facecam, il est pas mal il repartage des images, des vidéos un peu inspirantes. Ensuite, on va pouvoir basculer sur le second pilier, son tunnel de vente. Donc, je te laisse, Elio, démarrer avec le canal Instagram. Yes, un peu partout sur Instagram, il fait pas mal d'appels à l'action pour rejoindre son canal Instagram. Donc, c'est un endroit un peu plus privilégié où il partage des messages un peu plus personnels, il partage des annonces, du contenu motivation toutes les semaines, etc. Il y a 5000 membres à peu près. Et en fait, ça lui permet d'avoir une relation privilégiée avec ces gens-là, avec ses abonnés, sans se perdre dans les stories, dans le contenu, etc. Et donc après, l'écosystème de Mohamed, il se découpe en 3 branches, entre guillemets. On a un site internet, un premier tunnel, un premier parcours, où en fait les gens tapent son nom sur internet, il est très connu, il a une notoriété. Les gens tapent aussi des mots-clés comme mémoire, mind mapping, etc. Et en fait, Mohamed apparaît dans les résultats de recherche et il propose sur son site internet des formations en accès libre. Donc, soit des formations limitées, soit des packs de formation, généralement entre 200 et 2100 euros. Donc voilà, sur son site internet, il liste toutes ces formations et ça vous renvoie sur des pages de vente System.io avec une page de paiement derrière. Donc, très bon SEO. Très bon SEO, il capitalise, il sait qu'il a de la demande, il sait qu'il est connu, donc c'est très bien dans ces cas-là d'avoir un site internet. C'est pas forcément une nécessité pour la plupart des coachs, des formateurs, des entrepreneurs qui sont un peu moins connus et qui sont pas sur des thématiques très précises avec des mots-clés très précis. Mais Mohamed a raison de le faire. Ouais, complètement. Surtout si il se positionne du coup comme une référence sur le marché. C'est normal que si on tape certains mots-clés dont il est associé, dont il souhaite être associé, on tombe sur son site internet. Ensuite, il a un deuxième parcours, accès grand public, accès B2C. Et c'est super intéressant parce que littéralement, en fait, ça peut toucher tout le monde. Et dans le live, il y a des gens qui ont 18 ans, il y a des gens qui ont 50 ans. Et vraiment, il parle à tout le monde et il peut vendre à tout le monde. Donc, c'est vraiment incroyable là-dessus. Donc, le parcours, en fait, c'est un événement en live, un espèce de challenge, en fait, qui va se dérouler sur 2 jours. Et il y a une page de capture assez classique. Le titre, voilà, c'est 2 jours pour apprendre et mémoriser absolument tout ce que tu veux 10 fois plus vite. Donc, c'est vraiment le thème de la conférence. Il y a énormément de bonus, il y a des intervenants spéciaux, etc. Donc, ça donne vraiment envie d'aller rejoindre ce challenge-là. Derrière, on atterrit sur une page de confirmation, donc pareil, assez classique, avec une petite vidéo qui va teaser l'événement, qui va proposer toutes sortes de bonus, qui va dire qu'il faut rejoindre un groupe WhatsApp pour vraiment faire en sorte que les gens soient pré-engagés et qu'ils viennent derrière à la conférence. Parce que sur ce genre d'événement, surtout quand c'est sur 2 jours, il y a pas mal de gens qui s'inscrivent, mais derrière, le taux de présence n'est pas forcément dingue. Ça. On peut dire que sur le marché, c'est déjà très bien si vous êtes à 35-40% de présence. Franchement, c'est un très bon chiffre. Donc, sur les inscrits, 35-45% qui se présentent vraiment à l'événement. Ouais. Yes, c'est ça. C'est du très bon chiffre.
Et pour maximiser le taux de présence, bien entendu, il y a ce groupe WhatsApp, il y a des séquences d'emails qui vont être envoyées derrière pour être sûr que vous veniez à l'événement. Sur le premier jour, en fait, il va annoncer en live que l'événement finalement n'est pas sur 2 jours mais sur 3. Et ce qu'il va faire, c'est que le premier jour, il n'y a pas de vente agressive. Donc ça, entre guillemets, prenez-en de la graine. Ce qu'il fait, c'est qu'il ne vend pas agressivement dès le début. Donc, peu importe ce que vous faites, que ce soit dans votre contenu, que ce soit dans vos lead magnets, dans vos emails, dans vos webinaires, essayez de ne pas faire de vente agressive dès le début. Vous pouvez dire carte sur table que vous avez quelque chose à proposer, mais vous en parlez dans un second temps, en détail dans un second temps en tout cas, pour pas vraiment faire fuir les gens dès le début. Donc, ce qu'il fait à la place, c'est qu'il pousse pas forcément d'offres dès le début du webinaire, il va plutôt pousser une communauté Facebook privée. Donc pareil, l'idée c'est de vous garder dans l'écosystème, d'avoir des messages de gens qui réussissent, d'avoir des messages de gens qui posent des questions, etc. pour créer vraiment une émulation niveau communautaire. Le jour 2, c'est là où il va commencer à rentrer un peu plus en profondeur. Donc il le fait bien entendu au jour 1, il donne beaucoup de valeur, mais le jour 2, il commence vraiment à creuser et c'est là qu'il va commencer à pousser des offres spéciales pendant le live. Pendant le live, il va faire une réduction exceptionnelle et qui est intéressante pour le coup parce qu'en fait, quand on va sur son site, on trouve certains programmes qui sont inclus dans l'offre qu'il va proposer pendant le live, mais ces offres-là sur le site sont beaucoup plus chères que ce qu'il propose en live. Donc pour le coup, c'est vraiment une vraie réduction. Il le fait nulle part ailleurs. Il n'y a que pendant ces webinaires qu'il propose cette offre. C'est ça, donc, et c'est vraiment une opportunité du coup. C'est ça. Puisque si tu es présent, tu as l'accès à cette offre. Et tu peux pas retrouver cette offre sur le site internet ou ailleurs. Donc ça fait que cette urgence-là, elle est assez crédible et justifiée du coup. Ouais. Et donc, ce qu'il fait, c'est qu'officiellement, il annonce que sur le jour 2 et sur le jour 3, il y a 50 personnes qui peuvent bénéficier de la réduction. Je ne sais pas si c'est vrai exactement, mais en tout cas, il y a cette urgence. Tu vois un décompte pendant le live qui te dit 50, 49, 48, etc. Ah oui, okay. Et il dit bonjour, bienvenue à Marwan, par exemple, qui a rejoint la formation, etc. Donc, voilà. Donc, urgence, scarcity, il fait un mix des deux, quoi. Exactement. Sur le jour 3, pareil, il bombarde de la valeur. Il continue de présenter encore plus la formation, les résultats que tu peux avoir avec, etc. Donc c'est intéressant et il propose aussi la réduction à 50 personnes. Et donc on voit que Mohamed il est super à l'aise, il aime bien les interactions en live avec les gens et le format webinaire c'est vraiment quelque chose qui lui correspond bien je trouve et c'est pour ça qu'il le refait. En fait il fait cet événement grand public B2C 2 fois par mois. Donc là 14 jours après, là dans quelques jours il va refaire une conférence et ce qu'on voit c'est qu'en fait c'est une super leçon je trouve, c'est qu'il garde à peu près la même conférence, il va garder à peu près la même conférence, mais il va essayer de repackager, il va essayer de proposer quelque chose d'un peu nouveau au niveau de la page, que ce soit au niveau du design, au niveau de l'argumentaire aussi, il va changer 2-3 trucs. Donc il va essayer de toujours renouveler son lead magnet, même si le format est à peu près similaire, la trame est un peu similaire, il reprend en tout cas de l'extérieur. Exactement, c'est ça. C'est des petites modifications. Et donc, toi, même si t'es pas amené à lancer des events d'une telle ampleur, entre guillemets, avec 5000 personnes qui seront en live, etc., ce que tu peux retenir de ton côté, c'est que n'hésite pas à repackager. Tu peux faire ce qui marche déjà, le changer un petit peu, tenter des nouvelles variations. Tu vois, là, il tente des variations sur les bonus, il met plus en avant certains bonus que d'autres, etc. Et traque et optimise selon ce qui marche. Voilà, l'idée, c'est vraiment de tester pour avoir une amélioration continue. C'est ça, c'est une recommandation qu'on fait notamment aux personnes qui font des webinaires réguliers. C'est vraiment intéressant de voir comment Mohamed il fait pour se renouveler sur ce format-là. Exactement. Donc Mohamed, il a aussi un deuxième type d'event qui n'est pas du B2C, qui est vraiment un B2B. Là, il va aller former des gens qui veulent devenir formateurs à la méthode Boclet. Donc c'est super intéressant, c'est ce dont on parlait. Il a une méthode propriétaire, la méthode Boclet, qu'il met en avant depuis des années. Et en fait, aujourd'hui, il est en pénurie, entre guillemets, de gens pour former d'autres personnes aux techniques d'apprentissage. Et donc, il propose aux gens de devenir formateurs en méthode Boclet. Donc cet événement-là, cette offre-là, elle s'adresse plutôt à des gens qui sont en reconversion, à des salariés qui veulent quitter leur job, ou alors à des coachs qui sont déjà, qui font déjà un métier dans l'accompagnement, dans le coaching, etc. et qui veulent se former à une méthode d'apprentissage innovante et nouvelle. Donc pareil, au niveau du format, l'idée c'est que ça va être un challenge sur 3 jours. Le premier jour, là, vous voyez qu'il y avait 30 000 inscrits sur la dernière conférence, 4 000 personnes en live sur la première journée. Là, pareil, ça va être sur 3 jours, il va dérouler. Le premier jour, il va être très spécifique sur à qui ça s'adresse. Il va montrer beaucoup de preuves sociales, il va bombarder. Il va nous montrer qu'en fait, c'est possible d'être formateur en méthode Boclet et de gagner sa vie exclusivement avec ça. Que vous fassiez des interventions en entreprise, que vous fassiez des séminaires, que vous aidiez des adolescents ou des jeunes à se former à l'apprentissage tout simplement, et ben vous pouvez gagner votre vie avec ça. Sur le jour 1, sur le jour 2, sur le jour 3, le fonctionnement va être le même. Il va annoncer en fait des appels bilan, un petit peu des conseillers de reconversion un petit peu de son équipe. Ça va être un appel de préqualification qui va ensuite déboucher sur un appel de candidature si vous avez le bon profil. Et ensuite, après l'appel de candidature, vous allez pouvoir intégrer
intégrer justement le programme de formation à la méthode Boclet. Donc un parcours assez classique hein, en R1, R2, donc avec un premier call de préqualification et un second call pour closer finalement. Exactement. Ça répond bien à l'enjeu quand on a pas mal d'appels de touristes ou en tout cas pas assez qualifiés. C'est une bonne méthode en tout cas pour qualifier les personnes et aller plus loin avec les personnes avec qui vous avez envie de travailler, quoi, tout simplement. Carrément. Et ce qui est très intéressant et que vous pouvez reprendre, c'est qu'en fait, pour justement décrocher ces premiers rendez-vous, ces appels, il donne derrière une raison à la personne de venir. En fait, il dit l'appel bilan, c'est un bilan de compétences comme vous pouvez avoir chez Pôle emploi ou chez France Travail, etc. Et c'est quelque chose normalement qui coûte 500 € si vous le faites avec un vrai RH. Ouais. Et donc, il le chiffre et donc il dit, mais ce serait bête de passer à côté. Et donc, c'est ce qu'on vous invite aussi à faire quand vous proposez un appel gratuit après un lead magnet, après un email, etc. C'est de toujours donner une raison à la personne de venir à l'appel. C'est ça. Parce que si vous dites juste, oui, c'est un appel offert, un appel de découverte, etc., la personne n'a pas forcément, à part si elle est très très intéressée par ce que vous proposez, mais c'est pas toujours le cas et vous allez passer à côté d'appels. Donc, donnez une raison au prospect de venir en call. Sur ce premier call, ça peut être, je sais pas, un audit géographique, ça peut être un audit de votre profil en particulier, ça peut être quelque chose de concret, de tangible qu'il ne peut pas avoir ailleurs ou alors qui est vraiment exceptionnel pour le coup. C'est ça, donner de la valeur en fait à cet appel, comme si c'était une extension du lead magnet. Et donc juste après, le dernier pilier, il va aller très vite, c'est en fait le pilier conversion. Donc en fait, Mohamed en live sur les events formateurs, entre guillemets, les events B2B professionnels à destination des pros, en fait, ça va se passer par les appels. Donc premier appel, deuxième appel, candidature et ensuite candidature acceptée, closing. Alors que sur l'événement grand public, du coup, il n'y a pas d'appel de vente, il n'y a rien de tout ça. C'est un bundle de formation à 697 €. Il peut se permettre en fait de vous donner une page de vente avec une promotion et vous passer à l'action tout seul, entre guillemets, en autonomie. Quand on est sur une offre comme ça, de toute façon avec une remise en tout cas aussi attractive, on n'a pas forcément besoin d'un appel pour convaincre. L'offre, la remise en elle-même peut déjà convaincre de par son attractivité, tout simplement. Exactement. Surtout quand on est quelqu'un avec autant de crédibilité, autant de preuves sociales. Après le live, il y a des gens qui seront déjà passés à l'action, mais il y en a aussi plein qui ne seront pas passés à l'action. Donc, en fait, la séquence, le nurturing email est très poussé. Donc, on a des emails de confirmation pour vous faire venir au live. On a des emails de pré-vente déjà pour que vous achetiez avant le live sur certains profils. Et vous avez aussi des emails par la suite qui vont venir s'empiler après les événements. Exactement, pour vous rappeler qu'il y a une promotion exclusive. L'idée, c'est vraiment de faire de la répétition. Les gens, ils reçoivent un mail de vous, 2 mails de vous, 3 mails de vous, 4 mails de vous. C'est à partir de cet ordre de grandeur-là que les gens vont commencer à comprendre le message et se dire « Ah, ok, il faut que je passe à l'action ». On le voit, c'est justement sur les lancements, c'est souvent vers la fin de l'urgence qu'il y a le plus de passage à l'action. Tout à fait. Donc, c'est indispensable pour tout événement de type webinaire, de type challenge en live, d'avoir des séquences d'emails bien rodées. Donc, que ce soit avant l'événement pour prévenir, en tout cas pour donner envie aux personnes d'assister à l'événement et que ce soit post-événement pour aller chercher du coup de la vente en nurturant, en appuyant sur ce qui a été dit pendant le live. C'est ça. Et sur des tunnels plus classiques, pas forcément webinaire, etc., sur des tunnels lead magnet, n'hésitez pas à avoir une séquence de mails qui s'étend sur 7, 8, 9, 10 jours. Ça peut être très pertinent. Et l'idée, c'est qu'en fait, il y a vraiment une courbe. Au début, les gens sont très intéressés pour prendre un appel. Sur les jours 3, 4, 5, ça descend un peu normalement. Et derrière, vous pouvez récupérer sur la fin. Plus vous avez une séquence longue, plus vous avez cet effet de répétition et vous pouvez donner envie. On nous pose souvent la question, est-ce que ça fait pas beaucoup d'avoir une séquence d'emails de 6, 7, 8 emails? Et en fait, nous, ce qu'on répond en général, c'est qu'on a testé déjà. On a testé des séquences d'emails qui s'étendent sur moins de jours, des séquences plus espacées. Et en fait, c'est systématique. À chaque fois qu'une personne, en fait, quand ton prospect va s'inscrire pour ton lead magnet, c'est le moment où il va être le plus chaud, il va être le plus intéressé. Donc, plus tu vas espacer les envois, plus tu vas attendre avant de faire des envois, plus la tension va redescendre, plus le besoin va redescendre, et derrière, tu vas avoir moins de chances de convertir. Donc, au final, les 7 emails qui s'envoient post-téléchargement de lead magnet, post-présence en tout cas à un webinaire, c'est vraiment indispensable pour aller vraiment capitaliser sur le moment clé, le momentum où justement le prospect est le plus chaud. Voilà, ça c'était à peu près les parcours. Donc on a analysé le trafic, les tunnels et du coup la conversion ainsi que son positionnement. Évidemment, tout ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, c'est pas à copier-coller à l'exactitude sur votre activité. L'idée c'est vraiment de pouvoir s'inspirer sur certaines stratégies qu'il adopte sur son trafic, sur son tunnel, sur sa
conversion et d'avoir les meilleures pratiques, en tout cas en tête pour C'est ça. certains aspects de votre activité, quoi. C'est vraiment des grands principes plus Mm. que des éléments à copier-coller au niveau micro. L'idée, c'est que si vous avez compris le positionnement, et on revient dessus à chaque vidéo parce que c'est très très important, essayez de voir si vous cochez les 3 cases d'un coach, d'un formateur, d'un entrepreneur pionnier sur votre marché. Et c'est ça qui va déjà vous donner un coup de pouce et ce sera beaucoup plus facile de faire le travail après. Si cette analyse vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, il y en a d'autres qui vont arriver par la suite. Et si vous avez envie de parler de votre positionnement, de votre tunnel, de votre trafic, on vous laisse le lien de notre agenda en description. Vous pouvez réserver un créneau pour échanger directement de vive voix avec nous. À bientôt, ciao!